Bonjour. Et Amélie, ce matin, vous nous emmenez dans les Alpes à 1800 mètres d'altitude. Oui, car nous avons été contactés par des auditeurs de la Clusa. En Haute-Savoie, un village de 1700 habitants connu pour sa station de ski. Ils sont vent debout contre un projet de retenue d'eau qui doit raser 8 hectares de forêt abritant 58 espèces protégées, un bassin conçu pour alimenter aux 2 tiers les canons à neige artificiels de la station. Le tiers restant est destiné à l'eau potable. Depuis 2 semaines, des cabanes ont fleuri dans les cimes des sapins, des riverains comme Ingrid. Occupe la forêt pour empêcher le lancement des travaux. Pour nous, l'eau potable, dans ce projet de retenue collinaire, c'est un alibi pour permettre au pouvoir public de servir les intérêts privés. En perpétuant le modèle du tout-ski et en alimentant les canons à neige. Pour nous, c'est un déni du problème qu'il y a de moins en moins d'eau et qu'il va falloir la gérer de mieux en mieux. Et que le ski, c'est pas une économie qui peut perdurer pendant encore des années et qu'en fait, il faut réfléchir maintenant à des solutions alternatives. Fraîchement nommé, c'est le tout nouveau préfet de Haute-Savoie qui a dit ne rien comprendre à la montagne, qui a validé le projet le 19 septembre. À la surprise générale, les travaux peuvent donc démarrer à tout moment. Amélie, si je comprends bien, les autorités n'ont pas tenu compte de l'avis des riverains. Absolument. Alors oui, c'est vrai, ce projet fait consensus. Contre lui, les résultats de l'enquête publique sont très clairs. Ils ont montré que 76% des 1800 participants. Ils sont opposés, d'autant qu'on parle quand même d'un projet à 7 millions d'euros pour une commune de 1700 habitants. Et c'est une information RMC ce matin. 3 associations de défense de l'environnement ont déposé un référé suspension devant le tribunal de Grenoble. Valérie Pommier est fondatrice de l'ONG Résilience Montagne. C'est même pas une fuite en avant, c'est un suicide collectif. Aujourd'hui, on sait ce qu'il advient de la ressource en eau. On a l'exemple de cet été. Faire des retenues, ça accélère la sécheresse des sols. Donc on ne doit pas le faire. On espère vraiment que le référé va être en notre faveur et que le bûcheron repartira au chaud chez lui. Ça serait super. Et Amélie, vous avez contacté le maire. Est-ce qu'il est prêt à discuter avec les riverains? Non, le maire n'est pas prêt à discuter avec les riverains. Il campe sur ses positions. Il dit qu'en gros, hors de question de faire machine arrière, à moins que la justice le décide, ce qui est possible, hein. Pour lui, ce projet est en fait indispensable pour sécuriser l'enneigement de la station et, in fine, financer la transition écologique. Mais on n'a pas très bien compris comment, et lui non plus, visiblement. Les remontées mécaniques appartiennent à la commune. C'est grâce à ces revenus qu'on pourra faire la transition totalement nécessaire pour, face au réchauffement climatique. Et donc, est-ce qu'on sait déjà quel pourcentage financera la transition? Je ne comprends pas votre question. La part, je ne la connais pas en fait. Voilà, en tout cas, le maire peut compter sur le soutien du président de région, Laurent Wauquiez, que nous avons contacté, qui nous a répondu ceci par mail. Il n'est pas possible d'accepter que nos territoires soient pris en otage par des groupuscules extrémistes. Laurent Wauquiez Direct. fait référence aux zadistes qui se sont engagés aux côtés des habitants.
Johanna Chabas les a effectivement rencontrés, mais elle n'avait sincèrement pas l'air terrorisée en rentrant de reportage. La justice, en tout cas, doit se prononcer sur le recours suspension déposé par les associations d'ici 3 à 6 semaines. Et on va évidemment surveiller ça de Et près vous et nous savoir tiendrez si... au courant, bien sûr. Exactement.